Bienvenue à tous sur l'île de Hokkaido, tout au nord du Japon, une des régions les plus sauvages et naturelles de l'archipel. Derrière moi se trouve le mont Yotei, qui est surnommé le mont Fuji de Hokkaido. Vous pouvez voir pourquoi. Et on est ici à Hokkaido en road trip avec deux petites motos qu'on a louées, des Honda. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec nous pour découvrir les spécialités culinaires de Hokkaido. Entre crabes géants, soupe au curry et ramen, dans cette vidéo, on part découvrir les spécialités de Hokkaido au Japon. Et pour ce premier restaurant, on va aller goûter une soupe au curry. C'est un des plats phares de Hokkaido et vous allez voir, ça vaut le détour. J'ai trouvé un petit restaurant pas très loin du mont, vous avez vu, on le voit encore un petit peu. Ça s'appelle Rookie's Kitchen, il n'y a personne. On est sur une route un petit peu de motards, j'ai l'impression qu'on croise plein de motos et tout. On va voir à l'intérieur ce que ça vaut. Oh, ça sent bon. Bon alors vous connaissez le curry japonais, et bah à Hokkaido ils ont ce qu'on appelle la soupe au curry et vous allez voir c'est légèrement différent, c'est servi dans un bol avec plein de légumes et le riz est servi à côté. Et là on l'a juste ici. J'ai vu sur internet que ce restaurant en particulier était réputé pour sa soupe au curry, c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter ici. Je la commande et puis tout de suite on va déguster, voir ce que ça vaut. Et vous voyez on peut choisir le niveau d'épices. Bon moi je vais prendre niveau 1, je vous avoue que je suis pas très téméraire. Je vous disais tout à l'heure que c'était une route de motard et en fait c'est tout simplement la route 66. Comme aux États-Unis, ils ont un petit panneau juste là. Et on a remarqué avec Nathan que c'est pas la première route 66 qu'on croise au Japon. Je pense qu'ils peuvent avoir une route 66 dans toutes les préfectures. Il n'y en a pas qu'une dans tout le pays. Et à chaque fois, à mon avis, ils choisissent la route un petit peu la plus sympa à conduire pour les motards. On a croisé plein de motards, donc ça m'étonne pas. Et ça y est, mesdames et messieurs, je viens de recevoir le plat. C'est bouillant. Là, ça s'est refroidi un petit peu, mais quand c'est arrivé, ça commençait ça bouillait littéralement dans la marmite. C'est servi sur une planche en bois. Et regarde. C'est un pot en céramique en fait. Et donc on a la soupe, la fameuse soupe de curry. Regardez tous les légumes qu'il y a à l'intérieur. C'est rempli de légumes. On a du poivron, des asperges, j'ai l'impression que ça c'est des petites asperges, du potimarron ou de la citrouille, de la courgette. Et j'ai un petit morceau de poulet effectivement. Et en fait c'est tout simplement une soupe au curry comme son nom l'indique. Mais ici ils sont très réputés pour faire une très bonne soupe au curry. C'est toujours accompagné d'un petit bol de riz. Et ce que j'aime bien faire moi c'est prendre du riz et venir tremper comme ça dans la soupe. Et c'est comme ça que ça se mange, c'est juste délicieux. Écoutez, sans plus tarder je vais commencer par goûter la soupe, voir ce que ça vaut. Les amis, pour cette vidéo, itadakimasu. Bon appétit. Ouf. Alors pour préciser, j'ai demandé le niveau d'épices numéro 1. C'était 1 sur 3. Alors vous pouvez faire 1, 2 ou 3. Ça attaque la gorge direct. On sent que c'est bien épicé. Il y a plein de petits morceaux de je ne sais quoi à l'intérieur. On dirait c'est peut-être des algues en fait. Il y a peut-être un mélange algues curry. Je vais goûter maintenant avec un petit peu de riz. Il y a les travaux dehors. Je pense que ça va. On va pas trop entendre, mais c'est bouillant. Je me suis brûlé la langue. Ah merde. Ça c'est horrible. Un truc que j'ai pas précisé bien sûr, c'est que l'hiver, l'île entière est enneigée, c'est rempli de neige. Et je pense que d'ailleurs ce village, là on se trouve à Niseko, c'est un village de ski en fait. Il y a une montagne juste à côté et ça skie beaucoup par là. Et donc, les plats de Hokkaido, c'est souvent des plats qui sont faits pour te réchauffer pendant l'hiver. Donc on a la soupe au curry qui est servie brûlante. J'imagine ça un midi après, juste pendant une journée de ski. Ça doit très bien passer. Et vous allez voir, il y aura les ramen aussi qu'on va aller goûter. Hokkaido, ils sont réputés pour leur ramen parce que l'hiver, quand ça caille, t'as juste envie d'un bon bol de ramen bien chaud. Bon, j'ai attendu un petit peu que ça refroidisse. Voyons voir si c'est mangeable. Oh, là, le riz imbibé du goût du curry. On est vraiment sur un petit plat d'hiver. Ça, c'est le truc qui te réchauffe l'âme. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que t'as vraiment tous les légumes, quoi. Le petit poivron, ça, c'est délicieux. C'est brûlant. Je peux à peine manger le truc tellement c'est chaud. Là où d'habitude, un plat de curry au Japon, c'est vraiment tout simple. C'est une sauce épaisse curry, un tonkatsu par-dessus et du riz. Il n'y a pas vraiment de légumes. Alors que là, la soupe au curry, il y a toujours plein de légumes. Et donc, c'est vachement frais. Goûtons la petite asperge, là. Ça fait du bien de manger des légumes. Et le poulet là, il a l'air cuit parfaitement. J'imagine qu'il est bien fondant. Il a trempé comme ça dans la soupe. Wow, regardez comme ça fume. J'ai l'impression qu'en fait ils mettent tout à l'intérieur et qu'ils laissent cuire dans le curry quoi. Ça donne ce poulet curry qui est imbibé de sauce. Et mine de rien le curry il envoie. Et bah écoutez le poulet, délicieux comme prévu. Vraiment imbibé du goût du curry. Un poil trop cuit à mon goût, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus tendre, mais le goût est vraiment présent. Et ça, je vais goûter parce que j'adore les courgettes au Japon. C'est toujours hyper bien cuit et puis elles vont toujours bien avec les plats. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les tempura à la courgette, frits à la japonaise, c'est délicieux. Et ils en mettent aussi dans le curry. Oh, ça, c'est trop bon. Faut que tu goûtes. J'ai vu qu'ils mettent aussi une petite pomme de terre, une tranche de pomme de terre dans le curry. Voyons voir. Ah ouais, tu sens qu'elle a bien cuit dans le curry. Elle est légèrement molle, imbibée de la sauce quoi. Et enfin, pour finir un petit peu tous les légumes, j'ai la fameuse tranche de citrouille. C'est que des légumes qu'on retrouve aussi dans les tempura, qui sont souvent frits, mais là c'est juste cuit à la vapeur et plongé dans la sauce, dans la soupe curry. Oh ouais, ça c'est le meilleur. Ça va tellement bien avec la sauce.
Franchement, ce plat, c'est un bol de fraîcheur. La cuisine japonaise, des fois, c'est hyper gras, hyper lourd. Là, c'est très léger. On a juste le petit bol de riz pour accompagner ça. Ça commence très bien, cette vidéo. Et donc, ça nous a coûté 1350 yens, à peine 8 euros. C'est raisonnable pour un plat comme ça sur la route 66. Écoutez, c'était le premier plat de cette vidéo. Ça commence très bien. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on a un peu de road trip à faire aujourd'hui. On a encore un petit peu de route. Et demain, je vous réserve une surprise parce qu'on va essayer d'aller manger le king crab qu'ils appellent ici, l'araignée géante qui se trouve uniquement à Hokkaido. C'est la spécialité. Je vous retrouve demain. Mesdames et messieurs, jour 2, je me trouve aujourd'hui à Hotaru, une ville située pas très loin de Sapporo à Hokkaido. Et cette ville est particulièrement réputée pour son marché aux poissons. Il se trouve juste derrière moi, ça s'appelle Sankaku Ichiba, le marché aux poissons. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour une raison bien particulière, c'est parce que c'est ici qu'on va manger le king crab, donc le crabe roi de Hokkaido. Venez avec moi, on va d'abord visiter le marché. Ah putain, j'avais pas vu tous les touristes qui prennent. C'est un petit peu touristique. Enfin, regarde, c'est vraiment une petite allée et ça descend comme ça. Je pense que c'est un marché très très vieux. C'est ça que tu veux tester toi? Le king crab il est là. Ah, this is king crab? Ah, t'as vu, c'est balèze. Hein. Et ça c'est les petits ça. Ouais. Et regarde, il y en a qui sont énormes. Vraiment un peu de tout. Hein. Oh, regarde ça. Waouh, c'est quoi ces trucs là? Ah, c'est les shrimps, tu sais, c'est celles qui te tabassent là. Wow. T'as jamais vu ça? Non, ça c'est énorme. 13 000. Regarde, il va me prendre en photo. Je vais le tenir et like this. T'as tout le crabe dans la... T'as tout le crabe dans le plan? Ah bah là, ça. Là quand je suis comme ça, je vais... Vas-y, coupe, fais une petite photo. Regarde. Alors là, le mec il vient de prendre notre commande. On a commandé le crabe roi. Il nous a fait faire une petite photo avec le crabe. Et là, ça y est, on s'installe. C'est absolument fou. On a commandé un crabe royal. Alors c'est un petit parce qu'il fait que 1,9 kg. Mais on a quand même pris une photo avec le gros crabe. Arigatou gozaimasu. Et après on a pris aussi un donburi parce que Nathan il voulait tester les oursins. Et c'est un peu garni de plusieurs sauces. Il y a des œufs de saumon et les crevettes. Mantis shrimp, on sait pas comment ça se dit en français. C'est connu, ouais, mais... Crevettes menthe ça s'appelle. Et à la fin j'ai ajouté quand même le poisson parce qu'il m'a dit que c'était un poisson spécial de Hokkaido. Donc là on va avoir un menu de roi. Il est 9 h du matin. Donc ça va être notre petit déjeuner. Je pense qu'on va se régaler. Et oui, le crabe royal, on va le manger sous deux formes. On a fait moitié-moitié, moitié grillé au barbecue, moitié bouilli. Donc ça aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la différence. On vient de recevoir tous les accompagnements. Tout d'abord, on a un sashimi de un poisson typique de Hokkaido. Je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Et en fait, ils le servent en sashimi comme ça. Ça a l'air vraiment bon. On a une soupe miso, bien entendu, comme d'habitude, du wasabi. Et on a reçu notre petit donburi. Alors les donburi, c'est des bols de riz garnis par le dessus. Et ici, ils sont très connus pour leur bol de riz de fruits de mer. Et vous pouvez voir, on a du ikura, les œufs de saumon, de l'oursin et bien sûr les crevettes menthe dont on vous parlait juste avant. Et voilà à quoi ça ressemble. Le bol est chaud, donc le riz doit être bien chaud en dessous. On a reçu tous les accompagnements sauf le crabe. Je pense que le crabe, ça va prendre plusieurs dizaines de minutes à cuire. En attendant, on va commencer par goûter ça et on va voir ce que ça donne. On va goûter d'abord le sashimi sans rien, juste comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. C'est hyper léger en goût. Ah ouais, hyper léger. À peine de goût, c'est froid. En fait, ça se fait avec ça, regarde. Là, on a le wasabi. Et ça, c'est les coupoles pour sauce soja. Ah, ok. Arigatou gozaimasu. On vient de recevoir la partie cuite au barbecue. Regardez, ça fume encore. Et on a bien sûr, c'est les pinces. Hein. C'est les pinces qu'on va manger. Arigatou gozaimasu. Je vais prendre en photo. Ah, ok. Et voici la partie bouillie. Regardez. En fait, t'as le corps qui est avec là. C'est énorme. Ça va nous faire un petit déj. Hein. Et ça y est, on a enfin reçu toutes les parties du repas. On va pouvoir manger petit à petit. C'est énorme, mec. Je sais pas si on va réussir à tout manger. Aussi. Ok. C'est tout léger. On va se faire cette petite coupole de sauce soja. Hop Avec là. un peu de wasabi, Ouais. mélanger. Le wasabi. La petite technique, on mélange son wasabi dans la sauce soja. Et ça, pour les sashimi, c'est pas mal. Voyons voir. C'est meilleur. Après, c'est un poisson qui a vraiment très peu de goût. C'est surtout un poisson blanc, c'est de la texture. La texture, ouais. On a goûté, c'est plus la forme qui est marrante du poisson. Ouf, ouais. C'est pas ouf. Regardez, moi ce qui m'intrigue, c'est vraiment cette crevette menthe. Je vais la goûter avec un petit peu de sauce et de wasabi. Oh, c'est trop bon ça. Vas-y, vas-y. Oh, la crevette, elle est délicieuse. On va en prendre un signal. Elle est vraiment charnue et elle a un bon goût, quoi. C'est bon, hein. Ça, c'est un truc que j'adore. Je veux absolument que tu goûtes les œufs de saumon. Regardez. Ah ouais, oh, ils sont trop bons. Ils sont frais. Ils sont vraiment, c'est des explosions de saveurs en bouche. C'est délicieux. Et ça, l'oursin, moi j'ai jamais goûté. C'est toi qui tenais absolument à goûter ça. Je vais en goûter avec un petit peu de riz. C'est comme si c'était plein d'œufs.
Oh, c'était pas si mauvais. T'as fait une drôle de tête. Ouais, parce que c'est fort, c'est hyper fort comme en goût. La texture est aussi surprenante. C'est effectivement, ça sent la mer. C'est tout visqueux, tout mou, tout moelleux. Par contre, c'est extrêmement goûteux. Avant que ça refroidisse, je propose qu'on attaque les fameuses pinces de crabe roi, le king crab. Comment ça se mange? Ça, j'ai aucune idée. On nous a donné ça pour nous aider à se servir. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vais commencer par goûter la petite pince. Alors, c'est comme d'hab, hein, dans le crabe, c'est toujours plus gros de l'extérieur et à l'intérieur, il n'y a quasiment rien à manger. Là, j'ai la pince. Ah ouais, regarde, là, j'ai plus de chair, là. Voyons voir. Oh, c'est beau quand même, là. Et ça se mange comme ça, hein, sans sauce, rien, juste... Ah ouais, quand t'as le gros morceau, là, Pas mal. c'est pas mal. Hein. Ah ouais. T'as vu? Là, on a de la chair, là. Ah tiens, regarde, j'ai réussi à choper toute la chair, là. Je peux te dire que c'est délicieux. Et alors, est-ce que ça va être différent bouilli? Je suis curieux de savoir. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas senti le côté grillé au barbecue. Pour moi, c'était exactement le goût d'un crabe classique. Alors là, j'ai une pince. Regardez, on a vraiment là, on a de la chair. Ah ouais, c'est encore meilleur bouilli. Ah ouais. La chair est beaucoup plus tendre et ça, j'ai l'impression que le goût ressort légèrement, à moins que ce soit la partie du crabe là qui est différente. C'est super bon, ça s'ouvre tout seul. En fait, moi j'ai l'impression que bouilli c'est meilleur. Ouais, ça a plus de goût. Oh, c'est délicieux. Bouilli comme ça, là je ressens tout de suite la différence. Ça c'est un bon crabe, mais genre un très bon crabe quoi. Là j'ai une articulation, il y a plein de chair à l'intérieur. Ah ouais, c'est garni ça. Parce qu'on a bien fait de commencer par le cuit au barbecue, parce que c'était un peu moins bon. Et là, bouilli c'est vraiment délicieux. La chair en fait, au début on a commencé par les toutes petites pattes, donc effectivement on n'avait pas beaucoup de chair. Mais quand tu arrives au cœur, les grosses pattes, la pince et le corps, les articulations, il y a énormément de chair. Et là tu ressens que c'est vraiment un crabe énorme. Et encore c'est un petit, c'était pas le plus gros. Là on a pris 1,9 kg le crabe. Il y en avait qui faisaient peut-être 3 kg facile. Regardez la taille de cette pince là, c'est que de la chair ça. Wow. Bon, je dirais quand même, ça manque d'une petite mayonnaise pour pouvoir tremper ça. Dommage. Délicieux. Écoutez, voilà, c'était le king crab, le crabe roi. Est-ce que ça se dit comme ça en français? Depuis tout à l'heure je dis ça, mais... Crabe royal. Le crabe royal peut-être. Et pour tout ça, on en a eu pour 16 800 yens. À peu près 100 €. C'est surtout le crabe qui coûte extrêmement cher. Les accompagnements, en vrai, c'était quasiment rien. Le crabe nous a coûté 13 300 yens. Donc on est sur à peu près 80 € pour ce gros crabe. Je savais que ça coûtait très cher. C'est un petit peu le crabe de luxe, quoi. C'est Le homard. le homard, voilà, on pourrait comparer ça à du homard chez nous. Et il fallait goûter. Alors, est-ce que c'est différent d'un crabe, d'un bon crabe ou une bonne araignée qu'on peut avoir chez nous? Franchement, je suis pas sûr. Je pense que si tu compares vraiment, si on avait les deux là et qu'on comparait, je suis pas sûr qu'on pourrait vraiment savoir la différence, à part la taille effectivement. Mais il fallait tester, c'est un petit peu la spécialité de cette région. En plus, c'est cool qu'on ait pu tester des petits accompagnements, le poisson, l'oursin, etc. C'était la partie fruits de mer de cette vidéo. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Hokkaido n'est pas réputé que pour ses fruits de mer. Il y a aussi un plat qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, c'est bien sûr les ramen. Et je vous retrouve à Sapporo, la capitale de l'île, parce que là-bas se trouve une rue entière dédiée exclusivement aux ramen. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Sapporo, devant la rue des ramen. Regardez juste derrière moi. Moi, c'est Disneyland là. Je suis comme un gamin, je viens de voir ça. On vient d'arriver, on s'est garé littéralement au parking là. Je vais vous montrer. Le parking est là, on a garé les motos. Et on va manger. J'ai le smile là, juste voir cette rue. Je suis déjà venu une seule fois à Sapporo pour goûter les fameuses ramen miso. C'était lors de mon voyage de ramen autour du Japon. Mais je me suis pas arrêté à cette rue là. Alors que c'est une rue mythique avec des boutiques de ramen tout le long de la rue. Et déjà de 1, on va aller visiter un petit peu, vous montrer toutes les échoppes. Et de 2, on ira goûter les spécialités de ramen de Sapporo. Ici, les ramen qui sont les plus réputés, c'est des ramen miso à base de soja fermenté. Ça a été inventé à Hokkaido et c'est ici qu'on fait les meilleurs. Donc c'est ce qu'on va essayer de trouver. Nathan, il a jamais goûté ces ramen là, donc je vais lui faire goûter en même temps. Mais avant ça, venez, on va voir ce que c'est, ce que ça donne. C'est tout petit, hein. Et t'as la petite musique et tout. Regarde les lampions là-haut, le décor là. Les ramen de Sapporo, souvent il y a du maïs comme ça à l'intérieur. C'est marrant. Et vous verrez, le bouillon, il est assez épais. Ouais, je vois, c'est génial. C'est vraiment une toute petite rue. Alors, il y a plein de restaurants qui sont fermés. On est le midi, donc apparemment, tout n'est pas ouvert le midi. Mais les odeurs, si je pouvais vous transmettre les odeurs en vidéo, là, on a des odeurs incroyables. Et regardez, ça, c'est les ramen de Sapporo. Vous pouvez voir buttercorn, donc c'est-à-dire du beurre et du maïs. Et ça sent super bon. Oh, j'ai qu'une hâte, c'est d'attaquer dans un des restaurants. Oh, regardez celles-là, elles ont l'air incroyables aussi. Bon, je vous fais quelques petits plans de la rue et puis on va se choisir un restaurant pour manger.
Oh, les odeurs, tu sens ça? Ça, c'est le bonheur. Bon, j'ai regardé un petit peu sur Google Maps le restaurant le mieux noté, et en fait, c'est le tout premier, juste là-bas. Alors, je pense qu'on est tombé le jour parfait, il n'y a personne. Je pense que c'est celui-là. Hein. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est celui qui est là. Sapporo Ramen. Bon, bah écoute, on est parti. On vient de nous apporter le menu. Malheureusement, il est à court d'œufs. J'ai jamais vu ça. Plus d'œufs dans un restaurant de ramen. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté, un petit peu déçu. Moi d'habitude les ramen c'est toujours avec un œuf, mais c'est pas grave. Parce que ici, ils sont surtout réputés pour leur bouillon. Je vous ai dit le bouillon miso, donc à la pâte de soja fermentée. C'est un bouillon très caractéristique, un petit peu épais avec des petits morceaux à l'intérieur. C'est vraiment différent d'une soupe miso. Si vous avez la soupe miso en tête, c'est un petit peu plus épais et un peu plus des petits morceaux à l'intérieur et un peu plus gras. Je vous avoue que moi les miso ramen c'est pas mes préférés parce que j'ai jamais goûté de très bonnes. Donc là, j'ose espérer que ça va un petit peu remonter mon expérience dans les ramen miso. J'ai vu que c'était le restaurant le mieux noté de la rue, donc j'imagine que ça doit être pas mal. Moi j'ai pris les ramen, ça s'appelle Kon Bata Ramen, c'est-à-dire qu'il y a du maïs, du beurre et des nouilles. La totale, avec le morceau de porc bien entendu. Et là, il y a des flammes au Whopper. Ouais, il est en train de flamber, je sais pas quoi, des légumes. Je vais essayer de filmer ça. Regardez-moi ce bol de ramen qui vient d'arriver. Le chef était super sympa, il a bien voulu que je filme un petit peu la confection du bol, donc vous avez pu tout voir en images. Et ça sent tellement bon, j'ai qu'une hâte, c'est d'attaquer. Regardez-moi, déjà le bouillon. On a un bouillon bien épais, le bouillon miso, tout simple. Ça a l'air délicieux, hein. Je vous avoue que juste l'odeur, c'est incroyable. Les nouilles, ce sont des nouilles de Hokkaido et pour moi, ce sont les meilleures nouilles de tout le Japon. C'est-à-dire qu'elles sont un petit peu fines comme ça et surtout, elles ont une couleur un peu jaune. Et elles ont un goût caractéristique. Alors je ne sais pas si je vais retrouver le même ici, mais je me souviens qu'à Sapporo et à Hokkaido, c'était ce goût que j'avais retrouvé. Pourquoi? Parce qu'à Hokkaido, c'est des nouilles spéciales. C'est des nouilles de Hokkaido, ils les font ici dans la région. Donc voilà, petite info. Et dans mon ramen, vous voyez, il y a du maïs. Ça, c'est la première fois que je mange un bol de ramen avec du maïs. J'ai aussi du beurre qui va venir fondre un petit peu dans le bouillon. On a bien sûr, comme d'habitude, le morceau de porc. Regardez, il est bien épais. Je ne sais pas s'il va être bon, mais écoutez, au lieu d'en parler, je vous propose qu'on le déguste et qu'on voit ce que ça vaut. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, itadakimasu. Et je vais commencer par goûter le bouillon. Oh, ça sent bon. Oh, il est bon. J'y retourne tout de suite. Le bouillon est bien goûtu, bien salé. Et il n'est pas si épais que ce que je pensais. La dernière fois que j'avais goûté les ramen miso, le bouillon était beaucoup plus épais. Là, il est bien goûtu. On sent que c'est gras. Et là, attends, parce que moi, j'ai ramassé un peu de beurre aussi. Je vais goûter avec le beurre. Oh, avec le beurre, c'est incroyable. Ah ouais. Ça ajoute encore plus ce côté onctueux. C'est extrêmement gras, mais là, avec le beurre, ça rajoute une autre dimension, un autre goût. J'ai presque l'impression, tu sais, quand tu as une bonne purée et que tu rajoutes une couche de beurre par-dessus, c'est un petit peu cette impression-là que j'ai. C'est délicieux. Là, c'est la première fois que dans un ramen miso, je ressens vraiment le côté umami. Je sais pas si je t'avais déjà expliqué le umami. Le umami, c'est le goût japonais. Tu sais, on a 5 goûts. Il y a le salé, sucré, amer, etc. Salé, en fait, c'est un petit peu ce goût qui picote le bout de la langue. Alors que le umami, ça ressemble au salé, mais ça t'enveloppe un petit peu le palais et la langue. Et moi, je retrouve toujours ça dans les ramen. Et là, on le sent très bien. Que tu as du goût dans toute la bouche, quoi. Exactement. Ça te remplit un petit peu la bouche de saveur. C'est délicieux. Je vais goûter un petit peu avec du maïs. Ça va trop bien. C'est hyper original. C'est la première fois que je mange des ramen de cette sorte. C'est bizarre parce que la dernière fois que je suis venu à Sapporo, j'avais goûté les ramen miso dans un restaurant qui était très réputé et j'étais vachement mitigé. J'avais pas vraiment aimé. Je trouvais ça hyper banal, mais en fait j'aurais dû venir là. Ces ramen là sont incroyables. Je vais goûter le morceau de viande. Oh, la viande. La viande se désintègre dans la bouche, elle est extrêmement goûtue, il y a du gras, elle est fine. Franchement, elle est ce à quoi je m'attends quand je commande de la viande dans un ramen. Et attendez, parce que j'ai toujours pas goûté les nouilles, l'ingrédient principal des ramen. Écoutez, c'est un sans faute. Même les nouilles, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, les nouilles de Hokkaido, qui en plus d'avoir une bonne texture, ont vraiment du goût. Ça change complètement des nouilles qu'on a par exemple dans les cup noodles. C'est exactement la même taille, le même calibre de nouilles, sauf que là, elles ont beaucoup plus de goût. Ça a du croquant sous la dent, mais surtout, ça a du goût. Et en plus, ça se combine vraiment avec le bouillon et c'est juste délicieux. Effectivement, il doit y avoir une autre recette, ça doit être la recette de Hokkaido. Il faudrait que je me renseigne. Mais le maïs, c'est délicieux. Tu veux goûter un peu avec du maïs? Franchement, j'adore ces ramen. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, t'as vu? Un peu de fraîcheur. Et ça, tu sens que l'hiver, quand il fait froid, quand il fait moins 20 et qu'il y a 1 mètre de neige dehors, ça te réchauffe, tu vois. Et ben, je suis extrêmement surpris, les amis, de ce bol de ramen. Et je dois dire que la dernière fois que je suis venu à Hokkaido, j'étais complètement passé à côté de ça. Et je regrette presque parce que c'est une vraie découverte. Et en fait, j'étais un petit peu déçu qu'il n'y ait pas d'œuf, mais là, ça se mange même sans œuf. Il n'y a même pas besoin d'un œuf pour couronner le tout. Là, tout est parfait, tout est maîtrisé. Je finis dans mon bol et puis je vous débriefe tout ça dehors. Oh,
Mesdames et messieurs, je me suis régalé dans cette adresse de ramen. Je vous la mets là à l'écran. Si vous passez à Sapporo, s'il vous plaît, venez visiter cette adresse. C'était les meilleurs ramen miso que j'ai mangé du Japon, tout entier. Et j'ai presque envie de dire que ça monte dans mon top 3 des ramen favoris all time. Donc une vraie découverte, les ramen miso de Sapporo. J'ai adoré, tout simplement. Et voilà, ça conclut notre vidéo des spécialités de Hokkaido. Bien sûr, j'ai pas pu tout tester. Il y a aussi du barbecue, d'agneau, des soupes un petit peu spéciales de Sapporo. Mais en une vidéo, j'ai pas pu tout tester, donc peut-être que ce sera l'occasion de revenir. En tout cas, je vous laisse bien sûr l'adresse de tous les restaurants en description. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs et surtout j'espère que cette vidéo vous aura donné faim. C'était un vrai plaisir de pouvoir venir jusqu'à Hokkaido pour vous filmer cette vidéo. Mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien et ciao.